Bonjour et bienvenue pour ce webinaire d'information concernant notre programme exécutif MBA ICG. C'est un programme master, de niveau master, un programme de niveau MBA. J'en reparlerai tout à l'heure lorsqu'on parlera notamment des titres et des diplômes que vous pouvez acquérir en faisant ce parcours. Je suis donc Jean Alessandri, directeur des programmes à l'Institut français de gestion. On vous accueille aujourd'hui juste à côté de la Tour Eiffel. Il fait très beau sur Paris aujourd'hui. Et donc, le plaisir d'accueillir l'ensemble de nos internautes qui sont intéressés par ce programme. Et je vous rappellerai les dates, notamment de démarrage tout à l'heure. Retenez celle du mois de décembre, le 13 décembre, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, je suis aujourd'hui accompagné d'Abdelkader Habache. Bonjour Abdelkader. Bonjour Jean. Voilà, vous êtes un alumni, donc, comme on dit, c'est-à-dire un ancien diplômé, quelqu'un qui a passé son diplôme en 2018. Exactement. Voilà, donc sur 14 mois par rapport à ce programme. Alors, présentez-vous en quelques mots, Abdelkader. Très bien, donc Abdelkader Habache, je suis dirigeant, je dirige un cabinet en conseil en stratégie, plutôt axé stratégie de croissance. Donc très rapidement mon parcours, donc moi je suis un ancien directeur des projets au sein du groupe Alstom General Electric. Et justement, j'avais une grosse dominante très opérationnelle et j'ai souhaité, il y a 2 ans de cela, acquérir d'autres compétences avec encore plus de hauteur, avec une vision plutôt 360. C'est pourquoi j'avais décidé de faire un executive MBA et j'ai fait l'executive MBA au sein de l'IFG et donc je suis diplômé 2018. Merci Abdelkader, vous aurez l'occasion bien sûr d'intervenir à la fois pour les questions de nos internautes, mais également aussi sur les différents points que l'on va aborder ensemble. Alors, ce webinaire va durer une quarantaine de minutes, voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez la possibilité en haut à droite de votre écran de nous poser des questions. Je ne parle pas du chat, mais de véritables questions. Donc, n'hésitez pas, on vous répondra soit au fil de l'eau, Abdelkader, bien sûr, soit en fin de présentation. Alors, ce programme, durée de 14 mois, en partenariat avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. C'est vrai que c'est l'un des atouts de ce programme aussi. On parle beaucoup de la Sorbonne. C'est une université de renommée internationale. On a beaucoup de participants aussi qui viennent aussi pour ça, bien sûr. Mais on va voir pas que, heureusement pour nous, parce que c'est aussi pour acquérir des compétences et les compétences qu'on va pouvoir lister au travers du parcours projet notamment, du parcours leadership et puis du parcours académique que l'on va voir dans quelques instants avec l'ensemble des cours et des ateliers qui sont dispensés. Alors, c'est un programme blended, c'est-à-dire une formule à la fois présentielle et distancielle. On a également une formule complètement distancielle, mais vous avez préféré, vous, Abdelkader, une formule blended. Pourquoi ? Les ateliers, le présentiel, c'était important ? Exactement. Donc, je souhaitais déjà concilier ma vie professionnelle avec justement une formation de ce type-là, sachant que c'est une formation de 14 mois. Mais l'avantage, c'est que je voulais quand même une interactivité, une présence. Je voulais vivre au contact aussi de camarades, de pouvoir avoir ce contact humain, chose qui a été réalisée, qui était, à mon sens, en tout cas pour moi, important. Oui, absolument. C'est vrai que le contact, échanger avec ses pairs, avec les intervenants, bien sûr, pouvoir intervenir sur tel ou tel sujet, l'interactivité aussi importante. Alors, un autre atout, c'est l'expérimentation. On va voir que dans tous nos programmes, d'ailleurs, c'est un petit peu l'ADN de l'Institut français de gestion, l'IFG, c'est effectivement d'avoir des programmes avec beaucoup d'expérimentation, du pratico-pratique. On parlera notamment du leadership. On parlera également du projet. C'est vrai qu'on ne peut pas concevoir aujourd'hui un programme trop théorique, ça ne va pas intéresser les participants. Ils souhaitent vraiment avoir de l'interactivité, pouvoir agir, c'est-à-dire un peu de formation-action, agir immédiatement au sein de leur écosystème professionnel à chaque fois qu'il y a un séminaire ou un cours distanciel, pouvoir effectivement voir comment ils peuvent mettre en place, appliquer un petit peu tout ça. Et puis l'accompagnement, on y reviendra. C'est vrai que si ces programmes ont beaucoup de succès, c'est aussi parce qu'on a mis en place à l'Institut français de gestion un accompagnement de haut niveau, de grande qualité. On en parlera tout à l'heure, et notamment du rôle du promo manager, la personne qui gère effectivement les promos. Alors, le profil de nos participants, Abdelkader, vous êtes présenté, vous êtes un consultant, vous avez un cabinet de stratégie. Effectivement, on a des gens qui viennent un petit peu de tout horizon, puisque c'est ouvert à toutes les activités. Ce sont des gens, d'abord des professionnels, il faut qu'il y ait un certain nombre d'années d'expérience, il ne s'agit pas de formation initiale ici, il s'agit de formation continue bien évidemment, des gens qui sont souvent des managers opérationnels et qui souhaitent acquérir des compétences pour être
manager, on va dire plutôt dirigeant d'entreprise, intégrer peut-être un comité de direction, un comité de pilotage, créer sa propre entreprise, racheter une entreprise éventuellement, ou en tout cas participer à l'aventure d'une entreprise, mais en termes de top management. C'est ce qui vous a aussi intéressé pour vous? Alors, vous êtes patron, vous êtes… Oui, mais complètement. Hein. C'est-à-dire que c'était exactement cela. Aujourd'hui, donc j'ai ma société, très bien, mais l'objectif de cet executive MBA, c'était vraiment de revoir cette vision 360. Et même les participants, ce qui était très intéressant, il y a des disciplines complètement différentes, des horizons différents, des formations initiales aussi différentes, mais tout cela se complète très très bien avec justement cette formation. Et concrètement, à la sortie aujourd'hui, de par mes fonctions, j'utilise énormément d'outils et énormément donc, de tout ce que j'en ai vu en théorie au sein de cette formation-là. C'est mon quotidien, tout simplement. D'accord. Alors, nous avons des participants. Alors, quand on est sur Paris, par exemple, on fait une ouverture sur Paris, il y a quelques participants qui viennent d'Afrique, mais on verra que nous avons déjà commencé à travailler directement sur l'Afrique, notamment sur Abidjan, puisque nous avons lancé une première promotion ICG au mois de juillet, et nous allons en lancer une autre, vous le verrez, au mois de mars. Je rappellerai les dates pour nos amis africains qui sont venus nombreux aujourd'hui nous écouter. Vous écoutez Abdelkader par rapport à ce témoignage. Alors, c'est un programme tridimensionnel, hein, c'est un programme avec un parcours académique, avec des cours, on va le voir, des ateliers, un parcours projet, très important, c'est un business plan. On vous apprend vraiment à réaliser un business plan stratégique au sein d'une entreprise, que ce soit la vôtre ou une autre, on le verra, collectivement ou individuellement, et puis un parcours leadership. On y reviendra, Abdelkader, sur ce que vous avez pensé un petit peu de ces parcours, de ces 3 parcours. Ça dure 14 mois. La première période, c'est 5 mois à peu près. La deuxième, 4 mois. La troisième, 5 mois. À chaque période, vous aurez effectivement du contrôle continu sous forme de quiz. Et puis également, à chaque fois, fin de période, eh bien, vous aurez un test dit sur table, mais qui se fait néanmoins à distance, rassurez-vous, mais avec des questions encore sous forme de quiz. J'y reviendrai un petit peu sur les évaluations tout à l'heure. C'est une formule bien sûr individuelle, hein, c'est-à-dire qu'on obtient des diplômes et des titres à la fin de façon individuelle, mais il y a également des travaux sous forme de petits groupes qu'on appelle des groupes de co-développement. Et vous nous direz, Abdelkader, comment vous avez vécu votre groupe de co-développement? C'est très riche, savoir travailler ensemble dans un groupe de 4 à 5 personnes pour pouvoir progresser ensemble. Et puis bien sûr, à l'échelle de la promo, et notamment je reviendrai sur le Discovery Expedition, le séminaire international qui se passe à San Francisco ou à Londres selon le cas. Alors les ateliers, tout au long de ces périodes, vous allez avoir des ateliers sur de la stratégie d'entreprise, hein, bien évidemment, avec de la simulation stratégique et un jeu de simulation. On va vous apprendre ce que c'est que le travail collaboratif. Là aussi, c'est très important de pouvoir travailler ensemble. La méthodologie d'analyse stratégique. Vous aurez également de l'analyse financière durant la première période. Là aussi, vous aurez des quiz, hein, bien sûr, pour réaliser. Vous aurez également, durant la deuxième période, des cours et des ateliers sur savoir bâtir un business model, savoir réfléchir sur de la prospective. N'oublions pas que l'exécutif MBA CG, c'est un programme qui travaille beaucoup sur la stratégie d'entreprise et la dimension financière également, hein, de la stratégie. Vous aurez de la conduite du changement, vous aurez bien sûr le Discovery Expedition, je vais y venir dans quelques instants. Et enfin, durant la troisième période, vous aurez des ateliers présentiels toujours avec du pilotage des tableaux de bord, savoir bâtir un tableau de bord, ne pas confondre objectifs et actions, les bons indicateurs, du marketing et du marketing digital, et puis savoir bâtir un business plan financier. Abdelkader, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé? Comment se passaient un petit peu ces séminaires présentiels? Alors, ce qui était très intéressant, c'est que déjà, comment c'est scindé, c'est fait de manière à pouvoir suivre le projet dans les meilleures conditions. Donc, tout est lié. Donc, ça, c'est déjà un point qui est extrêmement important. Ensuite, on commence justement par la simulation stratégique, ce qui vous permet déjà d'avoir la vision d'un projet stratégique. C'était un jeu de stratégie. Ah oui, hein. Ah oui, c'était un jeu de stratégie. Justement, ça a permis aussi de créer une très bonne cohésion. Il y avait justement cette notion aussi de vouloir gagner, hein, tout simplement, de challenge. Donc ça, c'était quelque chose de très, très positif. Et moi, personnellement, pour démarrer, c'est ce qui m'a le plus plu. Je me suis dit, le premier jour, en ayant justement réalisé ce jeu-là, en sortant, je me suis dit, voilà, c'est là où je voulais être. Ça tend vers ce que je voulais. Exactement. Donc ça nous a tout de suite mis dans le bain. Et c'est pour ça que même par rapport aux 14 mois, je voulais préciser une chose, c'est que je ne les ai pas sentis passer. Ah oui.
Donc voilà, moi, je ne les ai pas sentis passer. J'ai l'impression. Parce que c'est du travail quand même. Hein. Exactement, c'est du travail. Mais dès le premier jour, on est dedans, on est en groupe, cet esprit justement collaboratif, on est ensemble et on y arrive ensemble. C'est ça qui était très intéressant. Et par rapport justement aux différents modules, bon après c'est personnel, hein. Moi ce qui m'a le plus plu, c'était vraiment la simulation stratégique. D'accord. Vraiment celui-ci m'a énormément plu. D'accord. Alors, c'est des ateliers, on les fait évoluer, bien sûr, chaque année. Hein. Bien évidemment, on apporte toujours de la nouveauté, hein, de l'innovation, de la créativité. On va apporter ça, d'ailleurs, dans les prochaines promotions aussi, de notion de créativité. Mais vous avez, de temps en temps, d'ailleurs, ce n'est pas obligatoire, mais c'est optionnel, mais on propose aux participants de venir assister à une journée d'innovation, de créativité. Je pense que vous l'avez vécu. J'ai reçu également. Voilà. Et les gens, ça permet de venir une journée avec un intervenant, c'est offert, hein, c'est dans le parcours. Et là, bien, vous avez les dernières techniques qui vous permettent d'innover, de créer, etc. Donc, vous voyez, c'est plein de petites bonnes surprises, je dirais, ce genre de… Alors, c'est du travail, effectivement, c'est un rythme de 2 jours, grosso modo, toutes les 6 semaines à peu près, hein, effectivement. Hein. Donc, mais vous venez, vous assistez avec un intervenant. Alors, nos intervenants, ce sont des professionnels, vous les avez rencontrés, des consultants, ce sont des directeurs généraux, des chefs d'entreprise. Exactement. Qu'est-ce que vous avez pensé de nos intervenants? Alors, par rapport aux intervenants, justement, ce qui était intéressant, c'est qu'ils avaient une expertise, en tout cas dans les modules qui nous étaient présentés. Donc ça, c'était très intéressant. Donc, à chaque question, puisqu'à un moment donné, c'est ça aussi qui est important, nous, en tant que participants, nous avons des attentes, nous avons des questions. Bien sûr. Lorsque l'on pose la question, il y a une réponse. Et ça, c'est très, très important, en tout cas, pour des profils comme nous, lorsque nous étions participants. On avait la réponse à nos problématiques, tout en sachant que derrière, nous les utilisons derrière en réalité. Tout ça, au-delà de la théorie, on le met en application dans le projet et dans notre vie aussi, je pense, professionnelle, personnelle, etc. Donc vraiment, nos intervenants, c'est des intervenants de très bonne qualité. Donc en tout cas, ça répondait vraiment à mes attentes. D'accord. Alors ça, vous avez le parcours donc avec les ateliers présentiels, mais dans ce programme exécutif MBA ICG, je vous rappelle en partenariat avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l'IAE de Paris. L'IAE de Paris, c'est l'Institut d'administration des entreprises. C'est la business school de la Sorbonne. Hein, voilà. C'est des gens qui nous font confiance depuis des années et qui s'associent avec nous sur ce type de programme. C'est une forte notoriété pour nous et vraiment une marque de confiance très importante. Alors les cours en ligne, les voilà, vous avez des cours de stratégie d'entreprise, toujours en lien, comme vous l'avez dit Abdelkader, avec les présentiels, hein, tout ça, ça se marie bien, des cours de stratégie, des cours d'économie, des cours de finance, bien évidemment, avec notamment Philippe de Sertine, qu'on ne présente plus en France et même ailleurs, je crois, qui est un grand économiste et qui intervient souvent dans de nombreuses émissions à la télévision sur notamment les émissions C'est dans l'air, sur la crise, hein, sur les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui dans le monde de la finance, bien évidemment. Donc, vous voyez, on est avec des intervenants. Vous allez rencontrer d'ailleurs des gens de très très haut niveau, des gens que vous voyez des fois à la télévision, effectivement, et qui viennent ici bien dispenser leurs bons conseils. Vous avez de la gouvernance, du juridique. Ça, c'est pour la première période. Alors là aussi, du contrôle continu, des quiz. Ils sont difficiles, les quiz de contrôle continu? Alors, bon, en toute transparence, il faut travailler les matières avant. Bien sûr, à un moment donné. Mais lorsque les matières sont travaillées, lorsqu'elles sont comprises, ce qui est intéressant, on a quand même le droit aussi, on avait de chance aussi, hein, ça c'est quand même quelque chose qui était important, eh bien, à la fin, on y arrive. Donc, concrètement, difficile. Personnellement, je dirais non. Mais par contre, ça demande du travail. Voilà. Absolument. Ah bah oui. C'est à peu près, je crois qu'on avait essayé d'évaluer ça avec nos participants. Hein. Ce programme-là, qui est un master et un MBA, hein, en termes de charge de travail mensuelle, entre les présentiels, le distanciel, le projet, le parcours, l'ensemble, c'est 5 à 6 jours de travail sur les 30 jours. Oui, c'est ça. Il faut compter une bonne semaine. Oui, il faut passer une bonne semaine, mais concrètement, en passant cette semaine-là, les résultats se voient aussi bien sur les quiz, se voient sur le projet et se voient aussi dans son métier, dans son activité professionnelle. C'est ça qui était intéressant. Hein. Alors, les cours présentiels sont ensuite mis sur la plateforme, bien évidemment, pédagogique, donc ouverts aussi 24 heures sur 24 après les avoir vus. Les cours distanciels, bien évidemment, sur la plateforme, ouverts 24 heures sur 24, ce qui permet aux gens de travailler le soir, le matin, entre midi et 2, le week-end, etc., à leur convenance, à leur rythme. Alors, justement, Jean, ça c'est très important ce que vous dites. Oui. C'était l'un des critères de choix également. Oui. C'est-à-dire de ne pas avoir cette imposition de par nos fonctions. Hein. Oui, moi, des fois, je peux terminer très tard. Des fois, je peux être fatigué, comme tout le monde. Bien sûr. Donc, on pouvait adapter justement son emploi du temps pour pouvoir réaliser justement ces matières-là, d'où l'intérêt aussi
vous en parlerez plus tard, du promo manager, qui est vraiment là en tant que support pour nous aider, nous accompagner, nous alerter des fois si on est en retard ou pas. Donc, c'est vraiment cet accompagnement qui était très intéressant. Et cette formule-là, en tout cas, correspondait vraiment à mes attentes et surtout à mes. Absolument. Alors, les cours, vous les voyez sur votre écran. Hein. Vous avez dans la période 3, gestion des processus, apprendre ce que c'est qu'un processus, savoir mettre en place et soigner un processus également, ou contrôler. Hein. La supply chain, la logistique, vous avez un cours sur les achats, contrôle de gestion, et puis il y aura des nouveaux cours qui vont se mettre parce qu'on substitue chaque année, hein, vous voyez, des cours, pour ne pas surcharger bien sûr, mais il y a un nouveau cours sur l'innovation, le management de l'innovation d'ailleurs qui vient de sortir, et vous allez en bénéficier, la créativité, l'innovation, tout ça c'est extrêmement important dans les entreprises aujourd'hui, qu'elles soient grandes ou petites. Il n'y a pas que les startups, hein, on innove dans toutes les entreprises, heureusement. Alors, au-delà de ce parcours académique, il y a un autre parcours qui est le parcours leadership. Alors, c'est à distance, hein, c'est-à-dire que vous allez avoir un coach qui va vous coacher, bien sûr, sur des thématiques. On va voir les thématiques, hein, elles s'affichent devant vous, vous voyez, mieux se connaître pour comprendre les autres, le marketing de soi, savoir booster ses collaborateurs, gérer les personnalités difficiles. Enfin, vous avez un certain nombre de thématiques, il y en a une par mois, grosso modo, à distance, en groupe de co-développement, ça se fait en petits groupes, et le coach vous fait jouer, entre guillemets, pour vous apprendre une méthode, comment aborder cette thématique, comment ensuite aller dans vos entreprises pour tester les choses et puis revenir par un scénario de feedback pour pouvoir dire un petit peu comment ça s'est passé, etc. Donc, il y a des méthodes, on vous apprend des choses à l'aide de méthodes et on vous fait expérimenter au sein de vos entreprises. Il y a aussi la partie, puisque ce sont des coachs professionnels, hein, que bien évidemment certifiés, des gens qui ont l'habitude de travailler avec des chefs d'entreprise, avec des cadres dirigeants là-dessus et qui viendront spécialement pour vous toujours à distance, dans une salle de classe virtuelle, comme ici, en visioconférence, eh bien, vous parlez de ces thématiques. Vous parlez également à l'aide d'une méthode assez révolutionnaire pour résoudre des problématiques professionnelles. Donc, vous exposez vos problématiques et on vous aide à les résoudre en temps réel, en live, avec nos coachs. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Qu'est-ce que ça vous a apporté, Abdelkader, le parcours leadership? Alors, très intéressant, puisque je vous expliquais au tout début, j'étais ancien directeur des projets, donc j'avais beaucoup de personnes à manager, donc je pensais vraiment maîtriser le terme leadership. Et très, très agréablement surpris, pourquoi? Puisque justement, cet esprit de co-développement, eh bien, ça permet en réalité de vraiment connaître son propre leadership et avoir un management beaucoup plus situationnel, justement, pour pouvoir justement le mettre en pratique. Et moi, ce qui m'a énormément plu, c'était justement de pouvoir trouver une interactivité et trouver des solutions de manière beaucoup plus rapide et justement à travers les méthodologies qui nous ont été enseignées. Et aujourd'hui, concrètement, je l'utilise aujourd'hui chez certains de mes clients. Aujourd'hui, j'ai mis en place les méthodologies que l'on a appris justement à l'IFG. Et aujourd'hui, écoutez, en tout cas, les retours sont très positifs. Mais concrètement, le parcours leadership, on parle vraiment de transformation. C'est vraiment le terme clé. Oui, ça, je pense que c'est un terme qui est capital, dans ce parcours-là. Le premier jour, en arrivant et à la sortie, je vous confirme, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Ouais. Et ça contribue énormément, en tout cas, à la méthodologie, à la compréhension de cette parcours très important dans le programme exécutif MBA-CG, parce qu'on peut vous nommer manager, on peut vous nommer dirigeant, mais on ne peut pas vous nommer leader. Un leader, c'est de la pratique. Il faut pratiquer. Vous êtes leader parce que quand vous retournez, vous êtes suivi, parce que vous avez un impact sur l'organisation. C'est ça qui est important. Eh bien, c'est ce qu'on va vous apprendre ici. Vous allez consolider. Puis, il y a différentes formes de leader. Hein, ça, c'est clair. Hein, et là aussi, en fonction du leader que vous aspirez à être, on va vous orienter et vous accompagner. Et nos coachs, eh bien, sont là pour ça, pour travailler avec vous. C'est du travail collaboratif, c'est de la méthode agile, c'est effectivement de beaucoup d'expérimentation dans ce parcours leadership, mais il apporte énormément. Je crois qu'à la fin des parcours, des programmes, quand on pose la question à nos participants, eh bien, qu'est-ce que vous avez retenu, quels sont les acquis majeurs, etc. Je crois que le leadership arrive souvent en tête parce qu'effectivement, la méthode que nous avons mise en place avec nos coachs à distance, pas toujours évident de faire des choses à distance comme ça, eh bien nous avons effectivement à l'Institut français de gestion cette habitude depuis de nombreuses années. On a un savoir-faire sur le distanciel, sur le e-learning, puisqu'on a fait ça depuis 2005-2006 à peu près. Donc vous voyez, ça fait plus de 10 ans, presque 15 ans que nous faisons du travail à distance.
et notamment avec nos intervenants, avec nos coachs. Et c'est pour ça que ça marche aujourd'hui, ça marche très bien. Alors, au-delà du parcours académique qu'on a vu, les cours, les ateliers, le parcours leadership, on vient d'en parler, Abdelkader, vous avez également le parcours projet. Alors, ce projet d'entreprise, c'est quoi? C'est un véritable business plan. On va vous apprendre avec une méthode très performante, eh bien, à analyser une entreprise, la décortiquer et à proposer bien des plans d'action pour cette entreprise. C'est un véritable projet qui nécessitera un rendu sous forme d'écrit. Alors, on peut le faire de manière individuelle, on peut le faire de manière collective. Vous avez cette possibilité de travailler en groupe sur une entreprise ou bien de façon individuelle sur votre entreprise. C'est au choix parce que nous avons aussi de nombreux chefs d'entreprise qui s'inscrivent là-dessus. Vous avez choisi quelle formule, vous? Alors, j'étais en groupe. En fait. D'accord, en collectif. Exactement. D'accord. Et c'était une entreprise, sans citer le nom, mais qui traitait de quoi? La cosmétique. La cosmétique. Justement, très intéressant, c'était un domaine que je ne connaissais pas du tout. D'accord. Mais concrètement… Et vous avez appliqué la méthode. Voilà, ce que je voulais préciser, c'est que la méthodologie est essentielle. La méthodologie, bon, à plusieurs années, comme vous avez dit, elle est bien rodée et elle permet justement, par entonnoir, d'arriver à des conclusions très satisfaisantes. Vous savez, cette méthodologie-là, aujourd'hui, je l'applique personnellement. J'en avais une autre, mais aujourd'hui, j'ai substitué mon ancienne méthode à celle-ci. Pourquoi? Elle est logique, elle est par entonnoir et on arrive à des résultats très précis, très pragmatiques, à l'aide justement des outils également qui sont proposés, qui sont étudiés. Mais le rendu du projet, pour moi, c'est l'atout numéro 1 de ce MBA. C'est la mise en pratique de la totalité du leadership, du parcours Codev, donc du parcours également de toutes les matières vues en présentiel, à distance. C'est la mise en pratique. Il faut faire un diagnostic financier, on vous apprend à le faire. Il faut faire un business plan de projection financière, on vous apprend à le faire. Vraiment. Il faut analyser des domaines d'activité, les compétences clés, les atouts, les déficits, faire un les clients, l'externe, on vous apprend à le faire. L'interne, l'externe. Donc, vraiment, ce qui est important, moi je le vois dans mon groupe projet que nous avions, que vous ayez des connaissances ou non en stratégie, en sortant, vous avez déjà des compétences pour avoir quand même un diagnostic 360. Après, en fonction de chaque personne, mais assez pertinent, qui vous permet, en tout cas pour des fonctions de haut niveau, qui vous permettent de pouvoir analyser les choses à la hauteur du niveau que vous avez. Donc ça, c'est très important. Vous n'êtes plus dans la notion simplement « j'exécute », c'est « j'exécute », je comprends, je vois l'environnement. Donc on prend vraiment du recul et de la hauteur. Et ça, sincèrement, en tout cas, toute ma promo sont très satisfaits de cela. À l'IFG, on dit souvent, c'est pour ça que toutes nos formations sont conçues comme ça, il faut pratiquer pour comprendre. Clairement, c'est pas uniquement de la théorie, c'est pas du livresque là. On est avec des professionnels, nous sommes des professionnels et on s'adresse à des professionnels. C'est pour ça qu'on tient à porter ces notions d'expérimentation, de cas pratiques. Et là, c'est sur une entreprise réelle. Ah oui, oui. Votre entreprise, la cosmétique, il y avait un patron, il y avait des salariés. Il y avait les difficultés, il y avait justement il y a ce côté humain, il y a ce côté, nous sommes partis voir l'entreprise, nous les avons vus plusieurs fois, nous avons soutenu devant l'entreprise, le chef d'entreprise a fait ses critiques positives et ses attentes encore. Donc derrière, nous sommes encore en contact pour information encore aujourd'hui avec lui. Je suis personnellement en contact avec les dirigeants. Donc c'est simplement pour vous dire que cette praticité, le fait d'avoir mis en pratique tout cela, et pour toutes les personnes, c'est important, il faut voir le spectre complet, parce que chacun vient de différents horizons, et bien tout le monde à la fin sort avec des compétences lui permettant justement de pouvoir évoluer dans sa carrière en tout cas. Alors il y a une méthode, bien évidemment, accompagnée par un pilote de projet, qui est un professionnel, qui connaît bien la méthode, qui est le garant de la méthodologie et du timing aussi, parce que dans les 14 mois, il faut faire cette étude complète, faire un rendu, soutenance devant un jury, le chef d'entreprise sera là. Si c'est une présentation individuelle, parce que vous aurez choisi de faire cet audit de façon individuelle dans votre entreprise, eh bien effectivement, vous avez tout un jury également devant vous et vous allez exposer votre travail sous forme de diapositives, bien sûr, et puis d'échanges, de questions-réponses avec le jury qui se veut universitaire, mais pas que, surtout professionnel, avec l'entreprise représentée et puis des professionnels qui viendront vous challenger durant cette soutenance. Alors, vous avez sur la diapositive qui s'affiche devant vous les 3 grandes parties. On identifie la problématique de l'entreprise, on sait faire un diagnostic, on apprend à ça. On sait faire de la prospective, les différents scénarios, comment les business models, faut-il changer de business model, réinventer un nouveau business model. Tout ça est vu dans le parcours académique et donc appliqué sur le projet. Et puis, le choix et les mises en œuvre avec notamment les plans d'action, les tableaux de bord, les projections financières. Comme vous l'avez dit Abdelkader tout à l'heure,
tout est vu. Le coach, le pilote de projet ici, comment vous l'avez perçu? C'est quelqu'un qui a su vous accompagner, vous motiver, pour réaliser, parce que c'est un gros travail. Voilà, mais vous l'avez précisé, on est accompagné par des professionnels. Donc ça, c'est l'atout clé. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui maîtrisent la méthode, qui savent très bien quelles sont les finalités à atteindre. Donc nous, en tant que participants, lorsqu'on pose une question, on a la réponse très rapidement. On est en relation directe avec eux, on a des réunions qui étaient programmées. Donc c'est pour ça qu'on est sur une planification quand même, on va dire projet, dans laquelle on a des timings, on a des échéances à respecter. Et donc à partir de là, le pilote nous a dit que pour telle date, nous devons faire tel rendu. On travaille en groupe. Si on a choisi la formule collective, bien évidemment. Bien sûr. Nous, on travaille et on met en place notre rétro-planning pour pouvoir réaliser les choses. Mais ce que je veux préciser, c'est qu'on n'est jamais à l'abandon. Ça, c'est important. On vous suit. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut avoir des problématiques et c'est normal dans un cas pratique. Néanmoins, les doutes sont très vite levés, très vite dissipés. À partir de là, dès qu'on a une problématique, on la pose, on a une réponse. Donc, on y arrive dans des bonnes conditions avec des personnes d'expérience et de maîtrise. Ah, c'est un travail assez important puisque vous rendez à environ 140-150 pages, les annexes ensuite, etc. C'est vraiment un travail presque de consultant, je dirais, qui est à réaliser. Concrètement, c'est cela. Je dirais que c'est même un travail de consultant. Alors, nous avons aussi un autre élément très important, c'est la bibliothèque numérique. L'IFG, l'Institut français de gestion, fait partie d'un grand groupe, le groupe INSEQ. Alors, le groupe INSEQ, c'est 25 000 étudiants. C'est le plus grand groupe privé d'enseignement supérieur en France. Voilà. Donc ici, nous avons d'ailleurs 4 campus. On est juste à côté de la Tour Eiffel, dans le 15e arrondissement de Paris, 4 campus. Il y a des campus aussi à Lyon, à Bordeaux, à Monaco, à Genève, à San Francisco, on va y revenir tout à l'heure, à Londres, à Shanghai. Vous voyez, c'est un groupe international. Alors, cette chance, ça nous permet effectivement de vous proposer dans ce programme, on prend des abonnements pour nos participants, et notamment sur cette bibliothèque numérique qui va vous permettre d'avoir accès à plus de 30 000 e-books, c'est-à-dire des livres en ligne que vous pouvez consulter en ligne sur tous les sujets, le marketing, la finance, etc. Et puis, surtout, des bases de données sectorielles, des études de marché, notamment la base Xerfi, qui vous permet d'accéder, de télécharger des centaines et centaines d'études qui sont là, qui sont gratuites, qui sont de 200-250 pages. À l'unité, le prix, je ne le dirai pas parce qu'effectivement, vous dites, mais comment font-ils? Bien oui, c'est un abonnement pour vous parce qu'effectivement, vous y avez accès et vous pouvez, dans le cadre du projet d'entreprise, mais également dans votre cadre professionnel, pour vous, télécharger les études qui vous intéressent et à partir de là, travailler dessus. Vous en avez profité de cette bibliothèque numérique, Abdelkader? Oui, j'en ai profité, puisque déjà, sur le projet, comme vous l'avez dit, puisque les données, si je prends l'exemple des sources Xerfi, sincèrement, c'est de l'or. C'est-à-dire qu'à partir de là, il suffit de mettre en place une analyse, mais on peut tirer des données magnifiques. Et aujourd'hui, et même encore, c'est mon métier, donc oui, j'en bénéficie, j'ai encore accès à la base de données. Donc là, j'ai une mission dans le secteur agroalimentaire. Eh bien, oui, je me suis servi de la bibliothèque des sources Xerfi afin de proposer à mon client justement les meilleurs scénarios possibles. Et ça, c'est inclus dans votre programme, dans cet exécutif MBA ICG qui dure 14 mois en partenariat avec la Sorbonne, il faut le rappeler, qui est notre partenaire sur ce programme. Alors, un point fort, c'est l'accompagnement. Vous en avez parlé tout à l'heure, Abdelkader. Effectivement, il y a des coachs pour le leadership, vous avez des pilotes de projet pour le projet, vous avez des concepteurs de cours, vous avez des experts aussi qui vous répondent sur la plateforme à toute question, une question de finance, une question de stratégie. Ils sont là pour vous répondre. Bien sûr, vous avez les pairs puisque c'est un écosystème qui permet cet échange et de grandir. Vous l'avez dit, on va y revenir tout à l'heure dans le groupe de co-développement, mais avec les pairs, cet échange est très important parce que vous êtes aussi entre vous avec des professionnels, entre professionnels, et c'est très important d'échanger. Vous avez trouvé des partenaires professionnels, vous avez trouvé des amis peut-être dans votre promotion? J'ai trouvé de très bons amis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis encore en relation avec les 3/4 de la promotion. On peut faire du business avec aussi. Mais bien sûr, et pour être transparent, j'ai certaines personnes qui sont devenues mes clients. Voilà. Donc voilà, mais c'est aussi pourquoi j'avais intégré aussi l'exécutif MBA. Il y a plusieurs composantes. Il y a une composante professionnelle, réseau également qui est importante. Vous avez parlé du réseau des alumni. Également, c'est des choses qui sont très utiles derrière pour même personnellement dans le professionnel. Absolument, absolument. Alors, le contexte privilégié, quelques mots sur le promo manager, le rôle du promo manager, puisqu'on a mis en place une personne qui va vous suivre du début jusqu'à la fin pour vous rappeler la feuille de route, pour vous motiver quand ça ne va pas,
pour faire des points avec vous, collectifs et individuels. Et ça, c'est quelque chose qui marche. C'est un nouveau métier qu'on a créé à l'IFG il y a quelques années, d'ailleurs, qui fait envie chez beaucoup de nos confrères, hein, effectivement, mais ça marche pour ça, parce que là aussi, on a mis un accompagnement de qualité, de haut niveau, et sans cet accompagnement, eh bien, à ce moment-là, il faut faire des MOOC, hein, si vous voulez. Hein. Mais justement, la différence, c'est que nous, on met en place un accompagnement de haut niveau. La promo manager, c'était qui? C'était Amélie, c'est ça? Exactement. Alors, pour moi, c'est un rôle plus qu'essentiel. C'est un rôle clé. Elle fait le lien entre les différentes personnes qui vont intervenir au sein justement de ces 14 mois. Le gros avantage, c'est lequel? C'est qu'en réalité, eh bien, écoutez, on ne se retrouve jamais bloqué, coincé. On n'est pas tout seul. On a toujours un interlocuteur, on est accompagné. Et ça, ce terme accompagnement, je le prends vraiment, c'est-à-dire que le chemin, on ne le fait jamais seul. Et concrètement, toutes les problématiques que nous avons eu à gérer, vous savez, ça part de la réservation de la salle de classe jusqu'à ce qu'on nous appelle en nous disant « Non mais attendez, attention, vous êtes en retard pour telle chose, il faut regarder telle matière, etc. Je vous mets en relation avec tel professionnel, avec telle personne en interne. » Donc ça nous a vraiment permis de nous faciliter, parce que c'est un rôle de facilitateur surtout, et qui nous permet justement de pouvoir avancer très sereinement. Donc ce rôle-là, pour moi, je comprends son intérêt et je valide son intérêt. Il est majeur, absolument. N'hésitez pas à poser des questions, hein. Je vois que il y a peut-être du chat, je vais voir, mais c'est surtout dans l'onglet questions. N'hésitez pas à nous poser des questions. On est toujours en direct, donc, à côté de la Tour Eiffel, sur le campus Eiffel de l'IFG. Un autre point fort, eh bien, c'est le groupe de co-développement. Vous en avez un petit peu parlé. Le groupe de 4 à 5 personnes. On en fait des amis, on travaille ensemble, on grandit ensemble, notamment avec Abdelkader. Exactement. Nous étions 4 dans notre groupe. Donc, ce qui était intéressant, donc, vu que tout est lié en réalité, hein, donc, on fait les remontées aussi à notre coach. Donc, puisque chaque mois, nous sommes suivis par un coach, hein, et de manière très personnelle aussi. Ça, c'est important, hein, avec une feuille de route et un suivi. Mais le co-développement, ce que ça a permis justement de voir en fonction des différents horizons, les différents types d'analyse, mais c'est structuré. C'est ça qui était intéressant. C'est-à-dire que nous ne sommes pas juste autour d'une table et nous brainstormons. Non, il y a une méthodologie. Comment faire pour tirer un maximum, ne plus être efficace, mais efficient. Oui. Donc, on est vraiment dans cette dynamique-là. Et la méthodologie, en tout cas, qui est adaptée, qui est utilisée au sein de l'IFG, c'est une méthodologie, je vous ai dit qu'aujourd'hui, je la mets en pratique au sein des sociétés. Pour gérer un groupe de co-développement. Pour gérer un groupe de co-développement et pour justement, dans ce qui va concerner la résolution de problématiques, l'innovation, puisque cette méthodologie, elle est utilisée dans différents types, mais on peut l'utiliser, pour moi, dans tous les secteurs d'une entreprise. Mais c'est le monde, sincèrement, c'est pas le monde non plus d'hier, c'est le monde d'aujourd'hui, le monde de demain. Vous allez leur donner envie, là. Hein. J'espère vous voir bientôt, dès le mois de décembre. Hein. Pour information, je vous dis, je suis un ex de GE et d'Alstom. Aujourd'hui, ils mettent en place des ateliers de ce type-là. Bien sûr, bien sûr. C'est ce qui marche aujourd'hui dans les entreprises. Le travail collaboratif, l'intelligence collective, si on n'a pas ça, ça ne marche pas. Donc, effectivement, vous allez apprendre tout ça, vous allez expérimenter, traiter, travailler comme ça, et puis ensuite, eh bien, sur des problématiques concrètes. Appliquer chez vous. C'est des problématiques concrètes. Absolument. Et derrière, on regarde le retour d'expérience, le feedback, on l'analyse. Oui, absolument, les REX qui sont exactement. Le séminaire international, puisqu'ils auront l'occasion aux alentours du 8e mois d'aller soit à San Francisco, soit à Londres, puisque nous avons des campus là-bas. Ils obtiennent d'ailleurs un certificat INSECU, soit San Francisco, soit de Londres, bien évidemment. C'est une semaine basée sur l'esprit start-up, l'innovation, la créativité, le digital. Vous étiez allé où, vous, à San Francisco. San Francisco. Comment ça s'est passé en quelques mots rapides? Alors, très rapidement, donc Silicon Valley, innovation, donc Lean Startup. Voilà. Donc, c'est visite d'entreprise, des ateliers, vous étiez acteur également. Ah oui. Et puis à la fin, le dernier jour, présentation d'un pitch. On vous apprend à pitcher. Ah oui, mais ce qui était extrêmement intéressant, c'est qu'on avait en face de nous aussi des références dans tout ce qui concerne la startup. Ah oui. Donc ça, c'était très intéressant. Et quand vous repartez d'un modèle on va dire du centre de l'innovation, vous revenez en France et vous mettez ça en place, vous vous rendez compte que les gens ont des grands yeux. Donc moi, en innovation, c'est juste parfait dans le Lean Startup. Ah oui. Et ça se mariait bien dans ce programme, cette semaine présentielle à San Francisco. Vous savez, dans l'esprit déjà collaboratif, c'est important. On a fait un voyage ensemble. Donc on a déjà voyagé humainement. Derrière, au-delà de ça, on a quand même visité, on était en plein centre de la Silicon Valley. On avait, je vous répète, des personnes, des références qui ont écrit des livres magnifiques sur le marketing, sur le Lean Startup, sur l'agilité. Donc, on avait quand même des pointures, excusez-moi du terme. Donc, à un moment donné, derrière, tirer ce retour d'expérience-là, quand vous revenez en France ou bien à l'étranger, toutes les personnes, eh bien, on se rend compte qu'en termes d'innovation, eh ben, on a un coup d'avance.
Et là, c'était en anglais. C'est le seul, oui, c'est en anglais. Le seul séminaire, je veux dire, en anglais. Oui. Et ça, accessible. Bien sûr, bien sûr. Ils ont l'habitude des étrangers, hein, donc de l'accueillir. Donc ne vous inquiétez pas. Hein, si le référent parle français. Donc, absolument. Il peut vous de toute façon, il y a des points qui sont faits en français, bien évidemment, pour s'assurer que tout le monde puisse bien comprendre. Et puis, pour ceux qui en ont besoin, je vous rappelle que dans le groupe IFG, il y a une structure, une filiale qui s'appelle la Cité des Langues, et bien, qui est à votre disposition également pour vous remettre à niveau, s'il le faut. Les évaluations, bien rapidement, eh bien, il faut 10 à chaque matière et minimum de 10 sur 20 également au projet. Ça, c'est très important. Hein. Pour la partie leadership, c'est plutôt du qualitatif avec des rendus qu'il faut réaliser. Donc, retenez qu'il faut 10 sur 20 à chacune des matières et donc les cours, l'ensemble des quiz que vous avez à réaliser. Et puis, 10 sur 20 minimum au projet, qu'il soit collectif ou individuel. Quand c'est collectif, la note est collective, bien sûr. Alors, les diplômes et les certifications, regardez-les sur votre écran, ils sont vraiment très, très nombreux. C'est vrai, vous avez un exécutif MBA ICG délivré par l'IFG. Vous avez le Master 2 d'État, Administration des entreprises, délivré par l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, la Sorbonne qui est notre partenaire sur ce programme. Vous avez le MBA de l'IAE de Paris, donc un deuxième MBA par l'Institut d'administration des entreprises. C'est la Business School de la Sorbonne. Vous avez un certificat leadership pour le parcours leadership et vous avez le certificat international. C'est ce qui vous a aussi attiré, ces diplômes et ces titres, Abdelkader? Bien évidemment, c'est-à-dire que concrètement, les MBA aujourd'hui, quand vous voulez passer dans une autre catégorie en termes de management ou en termes de responsabilité. Vous étiez ingénieur de formation? Moi, je suis ingénieur à la base. Donc, voilà, mais simplement, je le voyais même au sein de ma structure. Mes structures, tous les hauts postes étaient pris par des exécutifs MBA. Ben, je le comprends aujourd'hui. Je le comprends avec plus de recul. C'est-à-dire que la vision en sortant n'est absolument pas la même que la vision en entrant. Donc, les diplômes sont très importants et surtout, ils sont de très haut niveau et ils sont reconnus. Donc, moi, c'était un critère qui m'intéressait. Et en 14 mois, rajouter 5 lignes sur son CV, bah, écoutez, c'est aussi gratifiant. Absolument. Voilà, en cas de succès, bien sûr, hein, bien évidemment, hein, ça se mérite tout ça. Alors, les prochains lancements, vous avez le 13 décembre, c'est sur Paris, ici, dans les locaux, juste sur l'un de nos campus, à côté de la Tour Eiffel, dans le 15e arrondissement de Paris. C'est le 13 décembre. Ensuite, sur l'année prochaine, vous avez le 31 janvier sur Bordeaux. Le 14 mars, encore une fois ici sur Paris. Le 25 mars, c'est pour nos amis africains très nombreux à venir suivre nos formations. Eh bien, c'est sur Abidjan. Donc, venez nombreux à Abidjan, hein, inscrivez-vous. Et puis, le 16 mai, c'est sur Lyon, pour ceux qui souhaiteraient faire cette formation sur Lyon. Voilà, la prochaine, c'est le 13 décembre, c'est à Paris. Allez-y, vous avez le temps, on a déjà pas mal d'inscrits, mais allez-y, je vous encourage à vous y inscrire. Il reste encore des places, bien évidemment, donc n'hésitez pas. Ce sont des promos de 10 à 20 personnes, grosso modo. Hein. Voilà, c'est à peu près ça la taille d'une promotion chez nous à l'IFG. Alors, avant de prendre quelques questions, je ne sais pas si dans le chat il y a eu quelques questions, on va le voir tout de suite. Après ça, eh bien, n'oublions pas le réseau des alumni. Nous sommes en train de lancer un nouveau site spécifique aux alumni d'ailleurs, et vous allez recevoir pour les anciens, donc vous êtes en train de recevoir des mails pour vous y inscrire. Et donc, avec tout un tas d'offres dessus très intéressantes, parce qu'il y a toujours de la formation. Après la formation, on n'abandonne pas nos participants. C'est ça qui est important, c'est que une fois que vous avez fini vos 14 mois, eh bien, vous allez pouvoir effectivement continuer tranquillement, tout doucement, à votre rythme, sur ce site Alumni, eh bien, à faire des choses avec nous. C'est ça qui est vraiment très intéressant. Et puis, pour ceux qui seraient tentés par une nouvelle aventure, le DBA, le doctorat professionnel, eh bien, que nous avons déjà ouvert cette année, en 2018, en janvier 2018, et en mois de novembre, c'est la 3e promotion. Donc, vous voyez, ça a beaucoup de succès, ce doctorat. Donc, c'est ceux qui ont fait un ICG, par exemple, un niveau MBA, un master, eh bien, qui viennent s'inscrire sur ce doctorat. Alors, c'est autre chose. Consultez donc nos conseillers commerciaux, ils vous répondront sur ce programme également. Je voulais également signaler que nous sommes présents, nous, IFG, le 13 et 14, c'est-à-dire novembre, mardi, mercredi, à Paris, à la Cité de la Mode et du Design, c'est quai d'Austerlitz, donc, eh bien, au salon du management. Nous avons un stand. Si vous voulez venir sur ce salon, eh bien, venez nous voir le 13 et 14 novembre. Demandez à vos conseillers commerciaux. Nous avons des invitations. N'hésitez pas à nous solliciter. Alors, on va voir si on a des questions.
dans le chat, qu'est-ce qu'il y avait? Alors là, je vais prendre des questions. Alors, Sandrine nous pose une question. J'ai suivi le cursus diriger une business unit en 2014 au sein de l'IFG, très belle expérience. Je ne suis pas dirigeante, mais je ne gère pas d'équipe, mais j'ai une belle expérience en management. Je souhaite savoir si je suis éligible. Alors, Sandrine, je vous rassure, nous avons beaucoup de participants qui ont fait ce DBU qui s'appelait MCR à l'époque, diriger une business unit, qui s'appelait manager un centre de responsabilité il y a quelques années aussi, et donc qui est un niveau moindre que cet exécutif MBICG, mais qui souhaitent s'inscrire. Alors effectivement, il n'y a pas de souci, vous êtes, Sandrine, éligible. De toute manière, quand on a même un bac plus 2, imaginons, nous faisons ce que nous appelons une VAP avec l'université, validation des acquis professionnels. C'est automatique. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous avez un bac plus 2, un bac plus 3, eh bien, nous faisons automatiquement une VAP avec la Sorbonne et on peut vous inscrire. Le plus important, c'est l'expérience. Qui vous êtes, votre motivation, c'est ça qui nous intéresse, hein, bien évidemment. Les diplômes minimum requis, c'est un bac plus 2, tout simplement. Et donc, on fait des VAP. Donc, Sandrine, vous avez suivi ce DBU. Ce DBU eh bien, donnait lieu à un DU, un diplôme d'université de Bordeaux. C'est un niveau, on va dire, bac plus 3. Eh bien, ne vous inquiétez pas, il y a une VAP pour vous. On la fait automatiquement et on vous inscrit sans aucun problème en regardant votre motivation et votre expérience. C'est ça qui est le plus important. Moyenne d'âge, grosso modo, c'est une quarantaine d'années à peu près hein, sur cet ICG. Oui. Hein, vos collègues, c'était à peu près ça. 40, 42, voilà, on est à peu près là-dessus. On est sur un point de la carrière où il faut rebooster un petit peu tout ça, recharger les batteries et puis surtout avoir de nouveaux projets. C'est ça qui est important. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, Sandrine, on vous a répondu. Je vous rappelle les dates. Hein, les dates, c'est le 13 décembre sur Paris. Voilà, le 13 décembre sur Paris. Abidjan, c'est le 25 mars. Voilà. Bordeaux, le 31 janvier. Et Lyon, c'est le 16 mai. Venez nous voir sur Paris. Il fait très beau aujourd'hui, vous voyez, à Belcadère, hein, sur Paris. Très, très beau. On peut dire qu'il ne pleut pas tout le temps. Hein, donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur Paris. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, on a pas mal parlé, hein, à Belcadère, de ce programme. J'espère qu'on vous a donné, en tout cas, envie. Vous pouvez contacter nos conseillers commerciaux à l'adresse qui s'affiche devant vous, diplômant@groupefg.fr. Ils vous répondront. Il y a des possibilités de financement. Vous savez qu'il y a la réforme professionnelle en ce moment, une nouvelle réforme encore une fois. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, notamment pour ceux qui sont en France, hein, parce qu'on peut utiliser son CPF, on peut utiliser les OPCA sont là pour vous aider à financer votre projet de formation. Et nos conseillers commerciaux sauront bâtir avec vous ce plan de financement. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Profitez-en. Le 1er janvier, c'est la réforme. Ça change aussi. Hein, voilà, d'autres changements, etc. Mais allez-y maintenant. Allez-y, inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Il faut aller vite. Et puis, par téléphone au 09 70 155 700. Le 09 70 155 700. Nos conseillers commerciaux vous répondront sur toutes vos questions. Alors, Daouda, merci pour cette presse qui est claire. Quels sont les prérequis? Je vous l'ai dit, Daouda, bac plus 2, ça suffit. Beaucoup une expérience, ça c'est important, hein, important. Et puis surtout une belle motivation pour pouvoir vous y inscrire. Nos conseillers commerciaux vous répondront là-dessus. Alors, Sandrine, quelles sont les dates de présentiel? Eh bien, la première, c'est, on vous l'a dit, le 13 décembre, ça démarre. Ensuite, on a tout un calendrier commercial qui est déjà en place. C'est à peu près un rythme toutes les 5-6 semaines. Alors, je n'ai pas le calendrier devant moi, mais vous appelez le 09 70 155 700, Sandrine, on va vous répondre et on va vous donner le calendrier avec toutes les dates de présentiel, y compris le Discovery, qui est prévu aux alentours du 8e mois. Donc, vous avez toutes les dates à l'avance pour pouvoir, dans votre agenda, vous organiser. Ça aussi, c'est un élément important, savoir les dates à l'avance et puis pouvoir s'organiser. Surtout voilà, exactement en tant que professionnel. Mais justement, ça c'était très précisé, on a un calendrier très clair. Et même avant, c'est vrai, avant de m'inscrire, je savais déjà quelles étaient les périodes de séminaire, pardon. Donc tout était clair et il fallait directement voir avec justement le service commercial. Absolument. Donc questionnez notre service commercial hein, au 09 70 155 700 ou bien à l'adresse diplômant@groupefg.fr. Voilà, il est 13h17, ça fait 45 minutes que l'on parle. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, moi, je voulais d'abord remercier les internautes d'avoir suivi de manière
Ils étaient très nombreux aujourd'hui, donc, cette présentation. J'espère qu'on a été assez clair, Abdelkader, hein, sur d'abord les réponses aux questions, bien évidemment, mais sur cette présentation avec les différents parcours à l'intérieur de ce programme, le leadership, le projet, les ateliers, hein, dont on a longuement parlé, les groupes de co-développement, etc. Le séminaire international San Francisco ou Londres, bien évidemment. J'espère qu'on a pu vous apporter bien les réponses que vous souhaitiez, que vous attendiez sur ce programme qui est très, très riche. Hein. Vraiment, c'est un programme qui vous transforme, qui vous change. On n'est plus le même à la sortie. Exactement. Le terme clé, vraiment, pour moi, c'est monter en compétence et transformation. Transformation, voilà. Merci Abdelkader, en tout cas, d'avoir participé, d'avoir voulu échanger avec moi donc, sur ce programme, d'avoir apporté aussi un témoignage de quelqu'un qui a vécu tout ça, hein, tout simplement ce programme, et qui souhaitait vous apporter son témoignage aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné, bien évidemment, et puis je vous dis à bientôt, je vous donne rendez-vous le 13 décembre, pour cette ouverture de ce prochain exécutif MBA ICG ici sur notre campus à Paris. Merci beaucoup, au revoir. Merci.